d'hier, nous pouvons passer à la question de M. Patrick Hetzel, qu'il pose au ministre de l'Action et des Comptes publics. La parole est à M. Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics et concerne l'épargne investie par nos concitoyens, en partie en assurance vie. Cet investissement confère des avantages fiscaux et notamment en matière de transmission du patrimoine dès lors que le contrat a été souscrit avant l'âge de 70 ans par l'épargnant. Se pose toutefois la question de la transférabilité de ces contrats. Aujourd'hui, un concitoyen qui veut transférer son contrat doit en réalité d'abord le racheter, puis réinvestir via un nouveau contrat. Ce qui pose évidemment problème pour les épargnants de plus de 70 ans qui perdent ainsi tous les avantages fiscaux liés au contrat qu'ils avaient souscrit pourtant avant l'âge de 70 ans. En raison de la situation actuelle des marchés financiers et de notre économie, ne pourrait-on pas autoriser ces épargnants à transférer leur contrat sans rachat préalable dès lors qu'ils placent leur épargne exclusivement en unité de compte et non plus en ce qu'on appelle des fonds en euros? Cela aurait un double avantage. Tout d'abord, de leur donner un peu plus de liberté dans leur gestion patrimoniale et d'autre part, d'encourager aussi les investissements dans l'économie réelle qui en a bien besoin, surtout pour redévelopper après cette crise du Covid-19 de financement et d'investisseurs. Est-ce que le gouvernement est prêt à évoluer par rapport aux règles actuelles sur une question qui contribuerait du coup à réinjecter de l'argent frais dans notre économie réelle? Je vous remercie. Merci à vous, M. Hetzel. M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État au Premier ministre de l'Action et des Comptes publics. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Hetzel. Merci pour cette question qui permet de clarifier ou de préciser la position du gouvernement sur les différentes options que vous avez évoquées et de dire quelle est la situation pour les épargnants qui souhaitent transférer leur contrat d'assurance vie aujourd'hui. Il existe deux possibilités pour effectuer ce transfert. Une première possibilité consiste à racheter ce contrat puis à réinvestir les sommes rachetées sur un nouveau contrat. Cette possibilité conduit à perdre les avantages fiscaux liés à l'antériorité du contrat, justifiés notamment par l'objectif d'inciter à une détention longue de l'épargne, l'assurance vie étant un produit liquide dont l'épargne peut être retirée à tout moment. Or, permettre une transférabilité en changeant d'assureur conduirait à accroître la liquidité des contrats de manière disproportionnée, ce qui amènerait selon nous les assureurs à limiter davantage leurs investissements en actions. Cette mesure irait donc à l'encontre des réformes menées par la loi Pacte du 22 mai 2019, dont l'objectif au contraire est de développer l'investissement en actions, à l'encontre aussi des travaux menés au niveau européen pour que la directive Solvabilité 2 soit moins pénalisante vis-à-vis des investissements en actions à long terme. Enfin, au niveau prudentiel, en cas de remontée des taux, la transférabilité viendrait fragiliser dangereusement le bilan des assureurs, qui seraient ainsi exposés à des retraits potentiellement importants dans un contexte où leurs actifs perdraient de la valeur. Et une mesure de transférabilité permettant de changer d'assureur ferait ainsi peser un risque sur la sécurité de l'épargne et n'est à ce stade pas envisagé. Il existe cependant une deuxième possibilité de transfert de son contrat qui consiste à le transformer en un nouveau contrat souscrit auprès du même assureur. L'article 125-0A du Code général des impôts, simplifié par la loi Pacte que j'ai citée à l'instant, permet à l'épargnant, par avenant au contrat ou souscription d'un nouveau contrat auprès du même assureur, de transformer son contrat tout en conservant l'antériorité fiscale de ce dernier. Ainsi, le nouveau contrat issu d'une transformation est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué sur le bon ou contrat d'origine, avec toutes les conséquences attachées à cette antériorité, y compris pour l'application des articles 757 grand B et 99.01 du Code général des impôts relatifs au régime fiscal applicable en cas de décès, qui faisait l'objet d'une perte dans la première hypothèse que j'ai évoquée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Hetzel, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous venez effectivement de rappeler, et votre réponse était un rappel du droit existant et de la politique poursuivie par le gouvernement actuellement. Ce que je vous demandais, c'est est-ce que vous étiez prêt à faire évoluer cette pratique? Manifestement, ce que je retiens de votre réponse, c'est que vous êtes fermé quant à une évolution possible. Notamment, je voudrais insister sur l'argument que j'ai développé, c'est-à-dire que vous nous dites il y a un risque
risque de se retrouver dans une situation où avec un transfert, en réalité, il y aurait encore moins d'investissements qui seraient effectués dans l'économie réelle. En fait, dans ma question, il y avait bien une précision, c'est que je disais que l'idée n'était pas simplement de dire on facilite le transfert, mais c'était de dire on autorise le transfert dès lors que l'on investit cette fois-ci non plus en fonds en euros, mais en unités de compte. Et donc, le problème que vous évoquez, il serait résolu. Et donc, en fait, d'une certaine manière, vous ne répondez pas à ma question, parce que ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi le gouvernement ne serait pas en mesure d'envisager une telle évolution dès lors que l'on serait amené à lever le problème que vous évoquez. Et c'est assez simple à faire, puisque ça reviendrait simplement à dire, écoutez, la transférabilité possible, mais il y a une limite à cette transférabilité, elle doit s'effectuer en effectuant une reconversion, cette fois-ci, via des unités de compte et non plus des fonds en euros.